Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est vraiment important de refuser les opportunités et idées qui pourraient nous passer par la tête et opportunités de personnes, etc., qui pourraient justement nous proposer des nouvelles opportunités. Évidemment, cela s'applique dans le business, surtout et principalement dans le milieu du business, mais aussi dans votre vie personnelle si vous avez des objectifs perso et afin de ne pas vous éloigner de vos objectifs perso, et si c'est dans le business, afin aussi de ne pas papillonner un peu partout et finalement au final de rien faire, et donc finalement de vous distraire, de vous laisser distraire par des opportunités ou d'avoir moins de temps à cause d'opportunités ou à cause d'idées, eh bien vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif ou votre travail que vous êtes en train de faire, et finalement vous n'aurez même pas eu l'occasion de voir si ça allait fonctionner ou pas, parce que finalement vous papillonnez, vous vous laissez distraire par d'autres opportunités, d'autres idées du moment, et au final, eh bien, voilà, vous allez regretter parce que vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Et je pense vraiment que c'est bien d'accomplir tout, même si on accomplit la version, on va dire, minimum, même si on fait d'abord le minimum. Si on voit que ça fonctionne pas, mais au moins on aurait testé, et une fois que ce qu'on a fait est au stade de terminer, eh bien on sera déjà super content d'avoir terminé. Par contre, si on commence plein de choses et qu'on ne termine rien, finalement, c'est comme si on n'avait rien fait, parce qu'on on n'a pas terminé ce que l'on a fait, et donc on ne peut même pas se dire que l'on a fait quelque chose. Imaginons, dans votre vie perso, si vous suivez des cours de danse, parce que quelqu'un vous a parlé de cours de danse. Premièrement, vous laissez distraire. Deuxièmement, vous faites peut-être 3 séances de danse. C'est pas assez pour vraiment voir si vous aimez ou pas. Et évidemment, vous savez pas apprendre. Je sais pas si vous faites du hip-hop ou bien du hip-hop, du breakdance, de la danse classique, de la salsa ou peu importe. Eh bien, 3 séances de danse, on sait même pas voir, on sait même pas savoir si on aime ou pas. On n'est pas assez addict, pardon, et donc on n'a pas assez eu l'opportunité de voir vraiment si ça nous a plu ou pas, et on ressent pas cette stimulation d'addiction, et évidemment on est toujours au stade 0, parce que 3 séances, on ne sait pas danser les 3 séances, et finalement vous voyez, après 3 séances vous arrêtez et vous n'aurez rien fait. Donc soit vous commencez un peu la danse et vous faites un minimum de 10 séances, ou bien vous ne faites rien. Mais les 3 séances, vous ne savez pas voir si vous avez aimé ou pas. Évidemment, ceci c'est un exemple vraiment banal, mais ça s'applique plus ou moins à tous les aspects, à toutes les passions et à tous les projets. Donc c'est vraiment important de ne pas se laisser distraire par toutes les choses du moment, et vraiment rester en cohérence et aligné avec ses objectifs. Et voilà, vous devez aussi faire preuve un peu de... Voilà, vous devez être un peu têtu, et savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est vraiment important. Voilà, nous on se donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite vraiment de bons projets, et à très bientôt. Ciao.